Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'un pouvoir, un grand pouvoir que nous avons tous. De quoi s'agit-il? Je vais faire durer le suspense encore 2 minutes parce que j'aime ça. Salut les filles. Hello, Evelyne. Apparemment, tu as des pouvoirs. Nous avons tous un pouvoir. Fière de mon thème. Je vis un grand moment toute seule avec moi-même. Soutenez-moi. On va parler d'un grand pouvoir. Attention. Même moi, je me décompose. Pourquoi t'es mis dans cette situation, ma sœur? Aidez-moi. Quel est ton pouvoir? L'amour. L'amour, c'est un grand pouvoir que Dieu nous a donné. Alors oui, je sais, ça peut paraître un petit peu léger, mais ça ne l'est pas du tout. On va parler des bonnes actions qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu. Combien ça peut faire la différence dans la vie de ceux qui nous entourent et combien des fois, c'est un peu méprisé. Mais réellement, c'est un grand pouvoir. Donc je rigole moi-même de mon titre, mais je suis très sincère quand je dis que c'est un grand pouvoir qui peut faire de grandes choses. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Le début sera plus classique, mais ensuite, on a un invité pour la rubrique Culture et Médias, et pas des moindres. Pas des moindres, Monsieur Gordon Zamor. Oh, yeah! Gordon sera là avec nous. On va parler d'EMCI, de plein de nouveautés, EMCI musique notamment, et d'autres belles choses. Donc moi aussi, je garde le suspense. Est-ce qu'il aura son piano? Non, il n'y avait pas la place sur la table. Il n'y avait pas la ça. place. Ah. Ah, Et puis s'il a ramené son piano, Il on aurait voulu chanter. Non, il n'aurait pas voulu parler. Il aurait répondu. Et puis nous, on aurait chanté surtout Aurélie. Mais je serai plus là quand il va venir. Ah, Eh c'est oui, vrai. ce sera ta place. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut savoir que Aurélie et Nadine ont un grand rêve profond partagé. Non. Celui c'est de faire Hosanna. C'est pas un rêve, ça a déjà eu Elle lieu. pense que ça a eu lieu. Ça a été réalisé, Ça a été réalisé, il y a ma quelques sœur. années aujourd'hui. Il y a des preuves à l'appui. On a malheureusement perdu On a l'épisode. perdu l'épisode, mais c'est vrai, ça a été filmé. Oui, absolument. Bon, en tout cas, toutes ces bonnes paroles, on va commencer tout de suite cette émission. On va se recentrer. On va commencer avec la pensée du jour. Evelyne a dit quelque chose de très fort dans sa pensée. Dans tout ce rire, il y avait une vérité profonde. C'est vrai que aimer peut sembler léger, mais c'est profond lorsqu'on saisit vraiment toute sa portée. Et on parle aujourd'hui d'un pouvoir qu'on a, le pouvoir d'aimer, mais pas aimer juste en parole, mais aimer en action. Et pour cette pensée, je vais laisser la parole s'exprimer d'elle-même, la parole vous convaincre pourquoi c'est tellement important d'aimer en action. Aimer en action, c'est important. Pourquoi? Parce que faire du bien, c'est aider son prochain et c'est aider Dieu. La Bible dit dans Proverbe 19 au verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. » Dans Matthieu, Jésus va faire une illustration, une histoire qu'on connaît. Je vais vous lire à partir du verset 34 au chapitre 25. Alors le roi dira, Jésus fait une illustration en parlant de son retour. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, voilà, etc., etc. Et Jésus va répondre, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous vous rendez compte la puissance d'aimer en action. Deuxièmement, faire des bonnes actions, c'est briller pour le Seigneur auprès d'un monde qui ne le connaît pas. Briller pour le Seigneur auprès d'un monde qui ne le connaît pas. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a eu une catastrophe naturelle ici au Québec et on a eu aussi des catastrophes aux États-Unis. Récemment, il y a eu des feux à Los Angeles et on a vu à chaque fois des églises, voilà, comme ça, sortir, aider la communauté. Et à ce moment-là, ils brillent auprès d'une communauté qui ne les connaît pas, qui ne connaît pas le Seigneur, mais à travers l'action que l'Église pose à ce moment-là, le Seigneur est capable de toucher des cœurs. La Bible dit dans Deutéronome 15 au verset 11, « Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. » Ésaïe 58 au verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Faire du bien parce que Dieu nous voit nos actions
et nous récompensera. Et Psaume 41, verset 1, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Hébreux 13, au verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La parole est en train de nous enseigner elle-même. Faire du bien parce que la parole de Dieu nous le demande. Proverbe 3, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. 1 Jean 3, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Je crois qu'à travers tous ces versets, vous pourrez à ce moment-là, à la maison, méditer sur chacun d'eux et comprendre que aimer en action, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est quelque chose d'essentiel en tant qu'enfant de Dieu. Merci Nadine. J'ai moi-même plein de versets et ce que je trouve drôle, c'est que j'ai pas les mêmes que toi. Et en fait, pourquoi je dis ça? On n'a pas les mêmes. Waouh, non. C'est simplement parce qu'en fait, la Bible regorge de versets qui parlent d'aimer en action. Et en fait, j'ai réalisé en méditant sur cette thématique qu'on a tellement prêché que le salut ne se mérite pas, qu'on ne gagne pas son salut par les bonnes œuvres, que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. On l'a beaucoup, beaucoup prêché parce qu'il y avait à un moment donné un courant de pensée qui poussait les gens à faire du bien, mais pour leur salut. Et donc, c'était dévié de la croix. Donc, on a voulu recentrer, et c'est une très bonne chose, mais au point où, dans certains cas, on a relégué les bonnes œuvres au second, troisième, quatrième plan. Et donc, c'est des choses qui sont même plus vraiment prêchées dans l'Église, qui se manifestent même plus. Et dans certains cas, je suis parfois choquée d'entendre certains chrétiens avoir certains propos vis-à-vis de ceux qui sont dans le manque, de ceux qui souffrent, qui passent par des moments difficiles. Il y a un espèce d'endurcissement du cœur qui a eu lieu, qui fait qu'on a vraiment méprisé le pouvoir des bonnes actions et de l'amour manifesté. Alors que, comme tu le dis, la Bible en parle tellement. Et on peut regarder tout de suite notre verset du jour, mais j'aurai d'autres versets à vous montrer. Mais Galates 6, au verset 9 et 10, nous dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » C'est même à notre avantage. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier nos proches dans la foi. Paul ici challenge l'Église de Galate à pratiquer le bien envers tous, mais principalement même envers nos frères et nos sœurs. Mais ce n'est pas limité à nos frères et nos sœurs. Mais des fois, on va penser bonnes actions parce qu'il faut briller. Là, ça va nous motiver. On va dire, OK, on va briller dans la société. Les gens sont perdus. On va montrer que les chrétiens, on sait manifester l'amour. Donc ça va nous motiver à briller. Mais avec nos frères et sœurs en Christ, là, ils sont déjà gagnés, ils sont déjà à Christ. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais à les aider, à les aimer? C'est dur ce que je dis là, mais je crois qu'il y a vraiment des raisonnements qui se sont installés comme ça dans l'Église. Et il ne faut pas oublier que quand on a appelé des gens chrétiens, c'est parce qu'ils faisaient comme Jésus-Christ faisait. Et si nous-mêmes, on est chrétiens aujourd'hui, on doit faire comme lui. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Je pense que ça, c'est des choses qu'on doit réaliser. C'est que parfois, on affirme ce côté chrétien, mais on ne fait pas forcément du bien comme Jésus-Christ. Et il faut le réaliser pour pouvoir changer. Et aussi ce verset qui dit que à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et quelquefois, quand on parle de ça, les gens pensent que c'est juste comme ça, en fait, que, OK, peut-être qu'on va plus trop s'aimer et tout, mais c'est aussi dans les actions. C'est aussi dans les actions qu'on va voir que les gens deviennent individualistes, en fait. Oui. Ils ne regardent plus à gauche, à droite, ils ne regardent plus ce qui se passe. Ils sont plus sensibles au bien des autres. Et ça doit nous interpeller parce qu'on est quand même dans des temps où on sait que ça ressemble au temps de la fin. Et il faut se poser la question, mais moi, par rapport à ce verset biblique-là, est-ce que je suis toujours en train de manifester l'amour ou pas? Et il faut vraiment mettre des choses en place aussi dans notre vie pour aimer. Tu parlais du salut avec les œuvres tout à l'heure, mais c'est écrit aussi dans la Bible, dans Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut mettre des choses en place dans notre vie où, de façon consciente, on choisit de manifester l'amour à ces personnes-là, ces faibles, ces gens, comme le Seigneur a dit, que toutes les fois où tu l'as fait assez petit, c'est à moi que tu l'as fait. Il faut qu'on prenne le temps de le faire, mais pas juste parce que... Pas juste le côté organisation non gouvernementale, là, pas juste ce côté-là,
mais vraiment Individuellement, dans en fait. notre façon de vivre. Oui, et d'ailleurs, Jacques, juste avant de parler de la foi sans les œuvres qui est morte, juste avant, il donne un exemple. Il dit, si ton frère qui a faim ou qui n'a pas de quoi se vêtir vient te voir et que toi, tu vas juste lui dire « Oh, que Dieu te bénisse » et que ça s'arrête là, on fait ça des fois. « Oh, je vais prier pour toi. Ouais, c'est difficile. » Mais est-ce que tu as pensé que peut-être tu étais la solution à son problème et que c'est pas un hasard qu'il vienne te voir pour te confier ce qu'il vit? Non, on va avoir ce réflexe-là. « Ah, je prierai pour toi. » Prier, c'est bien, mais aimer en action, c'est mieux. Ben oui, bien sûr, parce que aimer, c'est manifester le cœur de Dieu et c'est aimer de façon tangible, hein, parce que Dieu ne va pas envoyer des anges, il va passer par nous pour pouvoir toucher les gens. Et tu parlais dans l'Église, on voit dans la Bible l'histoire de Dorcas qui avait tellement aidé les gens que lorsqu'elle est partie, ils ont insisté auprès de Pierre pour pouvoir prier pour elle. Elle est revenue à la vie. Et je crois aussi que dans l'Église, des fois, on est comme ça. On prie, on est peut-être Madame Prière, Monsieur Prière, mais dans l'action, dans l'aide, on ne l'est pas. Et tu vas voir des fois, quand on ne le fait pas, quand on est juste... Des fois, ça maintient une espèce de distance. On vient, on prie, on part et on n'aide pas les gens au quotidien. Mais après, le jour, quand quelqu'un a besoin d'aide, tu vas voir que la personne qui reçoit beaucoup, les gens vont se mobiliser pour elle, mais c'est parce que c'est une personne qui aide beaucoup aussi, qui est une personne qui est disponible pour les autres. Et des fois, on va se dire, ah mais moi, j'avais besoin d'aide, personne n'est venu me voir. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses aux autres? Est-ce que toi, en dehors des prières, concrètement, tu t'intéresses aux autres et tu fais du bien aux autres? C'est ne pas oublier ça aussi. Et aider les saints, ça fait partie aussi de ce que la parole nous encourage à faire. Et Romains 12, au verset 13, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Il y a d'autres versets, tu en parlais de Galates, il y en avait d'autres aussi que j'avais notés par rapport à aider nos frères et sœurs dans la foi. Mais je voulais terminer ma pensée aussi avec un dernier point, c'est que aimer en action, c'est un investissement en fait qui va nous être rendu au moment opportun. On ne le fait pas pour recevoir, mais on serait étonné des fois des retours qu'on va avoir juste parce que dans une saison où c'est nous qui avons les moyens peut-être, qui avons la capacité, nous avons fait du bien à quelqu'un et la saison d'après, cette personne-là ou quelqu'un d'autre est venu nous faire du bien. C'est ça, c'est ce que disait le verset du jour, qu'on moissonnera au temps convenable. Amen. Et j'aimerais terminer, avant qu'on accueille Gordon, j'aimerais juste terminer avec un verset, Hébreux 13 au verset 16, qui dit « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Je crois qu'on veut tous plaire au Seigneur, on veut tous être agréables au Seigneur. Et ce sont des sacrifices. Donc, ça coûte, en fait, d'aider les autres. Ça coûte d'aider un frère qui a un déménagement cette journée-là et que vous aviez peut-être une journée de congé et vous vouliez faire autre chose pour vous. Ça coûte peut-être de faire une carte cadeau pour une personne qui est dans le besoin. Ça coûte peut-être de faire le tri dans vos vêtements et puis de donner à ceux qui en ont moins. Ça coûte de rendre des services, de faire un détour pour ramener quelqu'un chez lui. Tout ça, ça coûte, c'est certain. Mais ce sont des sacrifices qui plaisent au Seigneur. Et ne serait-ce que pour ça, je crois que c'est la motivation suffisante. Et plus on aime, plus on a envie d'aimer et de démontrer son amour aux autres. Et de donner. Et de donner. Aurélie, tu vas nous quitter. Je regrette ton départ. Mais on va accueillir quelqu'un qui n'est jamais venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Si c'est pour Gordon, je veux bien. Tu laisses la place. Merci. Alors, on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Et Gordon Zamor est avec nous. Oui. Salut Gordon. Je suis là. C'est tellement cool d'être là. Merci de me recevoir sur le plateau de Bonjour chez vous. Et bienvenue, bienvenue. Merci. Tu reviens quand tu veux, je te le dis déjà. Ici, c'est beaucoup plus drôle que dans Prière inspirée. On a rigolé avant d'arriver, quand tu es arrivé. On a bien ri. Moi, c'était pas sur caméra. C'est une belle atmosphère ici. C'est dommage, hein. C'est dommage. On a fait un accueil à Gordon triomphal. Bienvenue, Merci. Nadine. Je te laisse toute la place. Ah bah, est-ce qu'il faut présenter Gordon? Est-ce que Gordon doit te présenter? Mais je te laisse te présenter, Gordon, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît derrière un piano. Oui. Tu vois. Et puis, j'ai vu et entendu beaucoup de commentaires qui disent « Mais Gordon, lui, il parle pas. Est-ce qu'il sait parler? Alors, je parle. Bonjour tout le monde. Mon nom est Gordon Zamor. C'est ma voix. Je parle. Et puis, ouais, c'est ça. Tu es un artiste, un adorateur. Tu es le mari de Marie. Le mari de Marie, exactement. Et on a eu ton témoignage dans C'est mon histoire. D'ailleurs, j'invite les gens à aller suivre ce témoignage sur EMCI, voilà, dans les archives de ton témoignage de comment tu es venu au Seigneur. Moi, je dis toujours à ma fille, quand je parle avec Alicia, de voilà, quelqu'un qui a donné son talent au royaume, au Seigneur. Et avec Marie aussi, vous avez vraiment une histoire très, très belle. Et aujourd'hui, Gordon, tu es ici en tant que visionnaire
de EMCI Musique, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même quelqu'un qui porte beaucoup. Oui. On te connaît comme un directeur musical, et puis tu es là dans les lives, tu es là aussi dans Prières Inspirées, dans les différentes choses qu'on fait ici, les conférences. Et récemment, la chaîne EMCI TV a sorti EMCI Musique. Et donc, on va parler de EMCI Musique. Ouais. Et avant de continuer, on va découvrir la BA EMCI Musique. Découvrez EMCI Musique. La nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique. La nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bande-annonce rappelle tellement des bons C'est souvenirs. des bons souvenirs, des conférences. Ouais. Et quand je dis t'es le visionnaire, vous êtes toute une équipe derrière, mais Oui. c'est toi qui es là aujourd'hui, donc c'est à toi qu'on parle. Alors, parle-nous un peu de la vision de EMCI Musique, parce qu'on en a vu des extraits. Parle-nous un peu de cette vision. EMCI Musique, c'est 100% musique, comme que la bande-annonce l'a annoncé. En fait, on a eu beaucoup d'événements, beaucoup de conférences, beaucoup de lives, que ce soit la Nuit de la Percée, la Semaine des Miracles, les conférences. Et on a eu beaucoup de bons moments de louange. Puis, à un moment donné, mais on perdait un peu ce temps-là parce qu'il fallait aller dans la vidéo originale, aller par exemple à 0,3 heures, 45 minutes et 20 secondes pour aller chercher. Et je l'ai fait souvent, c'est pas facile. Exactement. Fait qu'avec l'équipe, on a décidé de faire une chaîne vraiment consacrée à la louange, juste pour vraiment permettre aux gens de pouvoir retrouver ces louanges-là et être bénis par ces louanges. Et puis, comme la bande-annonce a pu nous montrer, mais on a des chantres merveilleux, des psalmistes qui sont de la maison et des amis de la maison, comme Jean-Jean, Dena, etc., Sandra, qui sont ils sont bénis, puis qui nous ont bénis aussi à travers des événements. Ouais. Et puis le fait que c'est maintenant, on peut voir déjà dans la chaîne, mais ça bénit beaucoup. Alors, c'est sûr que le but de la chaîne, c'est d'en extraire encore plus avec ce qui va arriver. Et aussi pour d'autres projets. Oui. Qui arrivent aussi très bientôt. D'accord. Ouais. Je comprends, je ne peux pas aller plus loin. Mais on comprend bien que là, on a les extraits des conférences, on peut revivre les moments forts qu'on a vécu dans les conférences, mais qu'il y a autre chose aussi qui viendra. C'est ça. Mais on n'en dit pas plus. Exact. On va rester connecté, on va s'abonner à EMCI Musique Yes. et on va attendre C'est une de voir émission à suspense. T'as vu ce qui va venir. Mais alors qu'on parle de ça, on parle quand même de EMCI Musique. Est-ce qu'on peut parler d'atmosphère de prière? Ça, on peut en parler. Absolument. Atmosphère de prière saison 2, dis-nous plus. Dis-nous plus. Ça arrive, les amis. Saison 2, ça arrive. Tellement hâte. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ça. Ça fait déjà peut-être. Depuis le Covid. C'était le Covid qu'on a fait Ben l'atmosphère oui. de prière. Qui a quand même aussi béni beaucoup de. Et ça fait longtemps qu'on travaille sur la saison 2 aussi. C'est vrai. Ça fait très longtemps. Ça fait quasiment 2 ans peut-être. Oh, au moins, je ne sais même plus compter, j'ai peur. Ça fait un bout, mais là, c'est prêt. Oui. Et ça vient à vos portes, ça vient chez vous, ça vient dans vos temps de prière, dans votre lieu secret. Et puis, dans celle-là, ce sera un peu différent que les instrus de la première saison. Il y a de la collaboration avec Marie, ma femme. Fait que c'est un peu avec des différent, voix. Avec des voix. Mais pas de paroles. Pas de paroles. C'est vraiment des voix, des vocalises un peu, du chant en langue. Et puis, ouais. Ah, j'ai hâte. Ça aide à prier, en fait. C'est vraiment des ressources comme ça. Tu sais, des fois, tu es là, tu es sur Internet et tu mets des trucs, tu ne sais pas d'où ça vient. Et là, tu te dis, j'en suis en train de prier avec des gens, je sais qu'ils sont dans le Seigneur, je sais que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ouin, c'est béni, c'est approuvé de Dieu. Donc, merci Gordon, j'ai hâte. On a tous hâte par rapport à tout ça. Et alors qu'on continue cette émission, on est en train de faire cette rubrique pour vous partager de tout ce qui se passe au niveau de EMCI. On a parlé de EMCI Musique, on voulait absolument que vous le sachiez. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je sais que des fois, vous pouvez aller sur la chaîne de EMCI TV, sur YouTube, et écouter à partir de là.
mais allez aussi sur EMCI Musique, abonnez-vous, partagez. Parce qu'il y a des nouveautés qui vont qui se rentrer rajoutent, régulièrement, tout comme Atmosphère de prière saison 2, il ne faut pas Oui. manquer ça. Faut pas manquer. Et alors qu'on parle de EMCI, je parle aussi de Inside, que toi aussi, Gordon, tu as collaboré. Et toi aussi, Yveline, évidemment, tu étais là dans le live. On va découvrir d'abord l'ABA. Nombreuses sont les personnes qui ont dû apprendre à vivre avec un handicap qui les a touchés de plein fouet. Georges est l'une de ces victimes qui a vu son existence basculer. Un accident qui a balayé sa vie tout entière et celle de ses proches. Mon épouse me demande de vérifier sa voiture. Il m'a demandé de m'asseoir au siège conducteur. J'avais toujours ce réflexe d'enlever la vitesse. Elle a perdu le contrôle de la voiture. Je me trouve projeté au sol et je vois qu'en fait, la voiture est en train de rouler sur moi. Ma bouche est grande ouverte. J'essaye de respirer, l'air n'entre pas dans ma bouche. La partie du poids de la voiture qui était sur moi était équivalent à 900 kilos. Les lésions sont sérieuses, fractures multiples, le poumon a été écrasé, une anémie s'est installée. Tu penses que tu vas mourir? Ah, je suis convaincu. J'ai aucun doute que, en fait, je m'en sortirai pas. Ben oui, un nouvel épisode d'Inside qui vient sorti, tout juste de sortir. le 23 février. Le 23 février, c'est ça. Il y a quelques semaines et on a fait un live formidable avec toi, Gordon, avec Frank, avec Yanis et le pasteur Georges Dabo. Et c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Et c'est un épisode qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Allez le regarder et partagez-le vraiment autour de vous. Oui, absolument. Il y a des témoignages. Après les lives, on reçoit souvent des témoignages. Il y en a des témoignages qu'on a reçus aussi après ce live Inside. Donc vraiment, on vous encourage à pouvoir le suivre et le partager. Il y a beaucoup d'épisodes, d'ailleurs, Inside, avant que tu passes à la suite. Il y a beaucoup d'épisodes. Je ne sais pas si vous les avez tous vus, mais n'hésitez pas à aller les retrouver sur la chaîne de MCI TV parce que ce sont des épisodes qui, à la base, Inside, on l'a fait pour de l'évangélisation. C'était la raison numéro 1. Donc, partagez autour de vous. Vous avez peut-être des gens qui vivent des situations. On a traité de beaucoup de sujets, des sujets lourds, des sujets sérieux, mais n'hésitez pas à partager ces épisodes. Absolument. La prochaine annonce que j'aimerais vous partager, c'est The Chosen. Cette série qu'on aime beaucoup sur le ministère de Jésus et sur les évangiles. Alors, EMCI diffuse la saison 1 et 2 actuellement. La saison 3 arrive à grands pas. Et la 4, probablement, d'ici la fin de l'année. En tout cas, restez à l'écoute. Lorsque je te laisserai, Yveline, toi qui étais directrice télé avant, expliquer un peu l'horaire. Tu sais, c'est un samedi, un dimanche, après le samedi d'après, je te laisse... J'espère que ça n'a pas changé. Peut-être. Les films, c'est le dimanche soir. C'est le dimanche soir sur EMCI TV. Et en fait, si vous avez manqué l'épisode le dimanche soir, le samedi suivant, samedi après-midi, on rediffuse ce qui était le dimanche de la semaine d'avant. Donc, ça vous permet de, si vous n'avez pas pu le voir l'épisode, avant de voir le deuxième épisode, le samedi, vous pouvez vous connecter. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand on fait une annonce d'un film, l'idée, c'est juste d'aller vous connecter parce que ce n'est pas disponible en replay après sur la chaîne. Donc, il faut vraiment se connecter au moment où le film sort. Voilà. C'est comme quand on était dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. C'est comme ça que les enfants ils disent ça. Dans l'ancien temps, il fallait se connecter et ne pas manquer le rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous. C'est des droits qui coûtent très, très cher. Je le redis, à chaque fois qu'on parle de film, je le dis, mais ça coûte très, très cher juste d'avoir les droits. Ne serait-ce que pour une diffusion, on négocie toujours ce replay du samedi après-midi suivant. Mais c'est certain qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les films qu'on achète. Donc, c'est une façon aussi de soutenir aussi, de regarder au moment où ça sort. Ça permet aussi de dire, tiens, il y a vraiment des gens qui sont connectés. Donc, vous regardez sur EMCI TV pour ceux qui ont accès juste sur Internet. Si vous avez la chaîne chez vous à la maison, évidemment, vous allumez la télé et tout en famille, vous pouvez regarder un film édifiant dans lequel chacun va être béni. Et ça m'amène à mon 4e point. Il y a une logique dans ma présentation. On va parler de Free, on parle de télé. Nous sommes sur Free, et oui. Nous sommes sur Free. C'est génial. Nous sommes sur Free. Tu veux qu'on rigole? Ça rime, mon père. Nadine, écoute, je vais vous laisser découvrir la bande-annonce et puis après, je vous explique. Non. 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 Et si EMCI
EMCI TV est maintenant disponible sur Free. C'est extraordinaire, ce sont des millions de nouveaux foyers qui auront accès à l'Évangile. Dès maintenant, profitez de EMCI TV partout en France sur Free, chaîne 249. Yeah. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est sur Free. Oui, j'allais dire, ça fait quelques années compris. Ça fait beaucoup d'années compris pour d'être sur Free. C'est vraiment une victoire d'être sur cette box-là. Elle est en fait, pour faire les chiffres, Free, c'est une box qui est disponible à 7 millions de foyers connectés à peu près. Si on fait un petit calcul en se disant qu'il y a 4 personnes par maison, ben c'est 28 millions de personnes potentielles qui peuvent accéder aux chaînes, accéder à tout le contenu de MCI. Donc, c'est super, c'est une grosse nouvelle sur la chaîne 249, accessible partout en France et en dehors sur la box Free 249. Et je vous donne rapidement, si j'ai le temps, rapidement les listes des territoires outre-mer dans lesquels vous pouvez trouver l'application Free. Couvert par l'application Free, pardon. Donc, c'est Oki TV, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis et Futuna, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Calédonie, et évidemment en France, en région métropolitaine, dans tout le pays de la France. C'est une super nouvelle d'être directement accessible comme ça. On est sur Free, chaîne 249. Partagez l'information. On parle d'évangélisation, on parle de plein de thèmes dans nos émissions. Et des fois, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un directement, vous avez peut-être essayé de communiquer avec la personne, vous n'avez pas pu, ben vous lui dites, écoute, va sur la chaîne 249 et vous priez et le Seigneur va la diriger et va toucher les personnes. Donc vraiment, on bénit le Seigneur pour Free. C'est une très belle nouvelle. Vraiment. Merci Gordon d'être venu nous voir. J'aurais aimé t'entendre encore plus. Ah, ça va venir. Faudra refaire. Merci en tout cas. Merci, et j'en Gordon. profite pour te remercier pour tout ton dévouement à EMCI parce que tu te donnes sans compter, vraiment sans compter, je peux l'affirmer. Toi, Marie, vous êtes vraiment une bénédiction pour ce ministère et on est tellement heureux de vous avoir avec nous, que vous portiez cette œuvre avec nous, que vous croyez en l'impossible avec nous. Et merci pour tout ton soutien pendant les lives parce que mine de rien, c'est un vrai soutien spirituel quand tu es avec nous, quand tu joues avec nous, tu coules avec nous, tu nous suis pendant les temps de prière. Et pendant les conférences, il est là. Tout le long. Mais oui. Incroyable, ça m'épate. Oui, et il faut savoir que les choix des chants, etc., tout ça est réfléchi avec toi. Tu es impliqué de A à Z. C'est pas juste derrière ton piano. Et je te vois pendant les conférences, des fois parler dans le micro, donner des directives. Enfin, voilà, on se rend pas compte de tout ce que tu portes, mais on veut te remercier. Vraiment, dites merci à Gordon dans les commentaires. Merci à vous. Et nous, on va se retrouver demain. Gordon ne sera pas avec nous. Dommage, on t'aurait bien gardé. Ne cède pas au découragement, ce sera notre thématique et on va partager plusieurs clés pour sortir du découragement et rebooster votre foi. Et vous abonner à la chaîne EMCI Musique, ça fait partie des clés qu'on peut vous recommander. Allez, à demain, bonjour chez vous.